à changer. Et nous voulons continuer, nous voulons toucher le trône de la grâce de notre Dieu. Nous voulons continuer à l'adorer dans cette dimension. Nous voulons continuer à l'adorer dans cette dimension. Dans cette dimension où plus rien ne compte, où seule sa présence compte, où seule sa présence compte, où seul son amour compte, où seule sa puissance compte, où seule la puissance de la guérison compte. Oui, l'Éternel, oui, tu peux commencer à élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux continuer à élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons faire monter encore l'atmosphère de ce lieu. Nous voulons encore faire monter l'atmosphère de ce lieu. Tu peux commencer à élever ta voix. Continue à élever ta voix. Adore ton Dieu. Rentre dans les profondeurs de l'adoration. Rentre dans les profondeurs de l'adoration. L'Éternel attend d'être adoré. L'Éternel attend d'être célébré. Oui, ne te tais pas ce matin. Oui, ne te tais pas. L'Éternel a besoin d'entendre l'église de Sénat. Il a besoin d'entendre le cœur de Sénat qui bat à l'unisson. Oui, nous voulons changer encore. Rendre encore cette atmosphère électrique. Oui, non pas à nous, mais au nom de l'Éternel. Que ce lieu soit bouillant. Que ce lieu soit en feu. Dans le feu de l'adoration. Que Sénat rentre dans le feu de l'adoration. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, commence à monter. Monte encore, bien-aimé. Monte encore, bien-aimé. Cherche la face de ton Dieu encore ce soir. Cherche encore la face de ton Dieu ce soir. Oui, l'atmosphère a changé. Oui, l'atmosphère a changé. Oui, c'est l'atmosphère que le Seigneur désire. Mais nous pouvons encore faire plus au Sénat. Nous pouvons encore faire plus au Sénat. Oui, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur Père, à encore franchir les étapes, à encore franchir les caps. Il est comparable à toi, Seigneur, qui fait de grandes choses comme toi, Seigneur. Yes.
Élève ta voix et dis Seigneur, oh, visite-moi ici. Alors tu vas dire, visite-moi ici, visite-moi ici. Dis au Seigneur, je veux que tu puisses me visiter en ce lieu. Je veux que tu puisses me visiter dans ta présence. Touche-moi ici, touche-moi ici, Seigneur, nous nous attendons à toi. Est-ce qu'il y a un homme, une femme de prière qui s'attend, Seigneur, ce soir? Est-ce que quelqu'un s'attend à la visitation qui change, la visitation qui touche, Seigneur Père? Est-ce qu'un homme de prière peut commencer à prier? Oui, Seigneur Père, nous voulons être visités, Seigneur Père. Oui, que notre vie connaisse un shift, Seigneur Père. De la même manière, Seigneur Père, que tu as visité David, Seigneur. Oui, Seigneur, alors qu'il n'était que berger, Seigneur Père. Alors que, Seigneur Père, que même son Père l'avait oublié, Seigneur. Au moment où le prophète savait arriver. Mais c'est lui que tu as ciblé. Seigneur, tu ne regardes pas, Seigneur Père, à la taille. Mais tu regardes le cœur, Seigneur. Tu regardes le cœur, Seigneur Père. Est-ce que quelqu'un peut rentrer avec nous dans ce moment de prière? Est-ce que quelqu'un peut rentrer avec nous dans ce moment de prière? Seigneur, viens localiser un homme et une femme en ce lieu. Oui, Seigneur Père, viens localiser un homme et une femme, Seigneur. Oui, Seigneur a besoin de vivre, de connaître ton surnaturel. Oui, Seigneur a besoin de connaître, Seigneur Père, de toucher. Viens toucher, Seigneur Père. Viens toucher un homme et une femme, Seigneur Père, qui s'attend à toi, Seigneur Père. Dans une situation quelconque, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? C'est le moment propice où le Seigneur s'attend à un homme qui a faim, qui a soif. Un homme qui a faim, qui a soif. Car le Seigneur dit, celui qui a faim, qui vienne. Celui qui a soif, qui vienne. Qui boive, oui, Seigneur, au nom de la vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Est-ce que l'on peut commencer à prier avant que le pasteur Michael puisse monter? Est-ce que nous pouvons monter dans la dimension de la prière? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que le Seigneur peut prier? Est-ce que le Seigneur peut rentrer dans la dimension de la prière? Est-ce que le Seigneur peut rentrer dans la dimension de la prière? Est-ce que le Seigneur peut monter dans la dimension de la prière? Est-ce que le Seigneur peut monter dans la dimension de la prière? Est-ce que nous pouvons monter dans la dimension de la prière? Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur Père. Nous nous attendons à toi, Seigneur Père. Accueille-nous, Seigneur. Accueille-nous, Seigneur Père. Dans ce monde qui bouge, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Alors viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi. Seigneur a besoin de toi. Seigneur a besoin de toi.
quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie! Alléluia! Quel culte merveilleux! Alléluia! Ah, gloire à Dieu! Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons place. Merci beaucoup la chorale pour ce moment fort et cette atmosphère. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui que Dieu m'a mis à cœur, c'est comment être stable dans un monde instable. Amen. Amen. Comment être stable dans un monde instable. Nous vivons dans un monde de plus en plus instable. Les nouvelles crises économiques, les conflits, les catastrophes naturelles, les incertitudes politiques nous rappellent chaque jour que la vie est fragile. Quand nous regardons les informations, nous voyons que le monde il est instable. Il y a la guerre à l'Est, il y a la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, les salaires qui n'augmentent pas. Nous pouvons continuer à énumérer, il y a une certaine instabilité dans le monde. Cependant, en tant que chrétiens, nous avons une source de stabilité qui dépasse l'instabilité qu'il y a sur ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Même si dans ta famille, même si dans ton travail, même si dans ta vie, il y a une forme d'instabilité, mets Jésus-Christ en priorité dans ta vie, tu auras la stabilité dans le nom de Jésus. Nous pouvons voir qu'il y a des guerres, nous pouvons voir qu'il y a la famine, nous pouvons voir que les salaires n'augmentent pas, nous pouvons voir qu'il y a des gens des fois qui ont 2, 3 boulots pour arrondir les fins de mois, mais ils n'y arrivent toujours pas, il y a une certaine instabilité, le monde a changé. C'est pour ça que nous devons faire une lecture de la vie et comprendre qu'il est temps d'être attaché à Jésus. Il est temps d'être attaché à la parole. Et la première stabilité, bien aimé dans le Seigneur, c'est la stabilité spirituelle. Il y a beaucoup de stabilité, stabilité financière, stabilité mentale, stabilité professionnelle. Il y a beaucoup de stabilité, mais la première stabilité, si vous voulez être stable dans tous les aspects de votre vie, soyez stable spirituellement, bien aimé dans le Seigneur. C'est la pierre angulaire de toutes les stabilités. Vous pouvez être stable financièrement, mais si vous n'avez pas de vie de prière, si vous n'avez pas de vie de jeûne, vous allez être attaqué par l'ennemi. C'est pour ça que vous voyez des fois des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des moyens, mais comme ils n'ont pas de vie spirituelle, comme ils ne sont pas stables spirituellement, des fois ils sombrent dans la drogue, dans l'alcool, ils se suicident. Mais ils ont l'argent, mais ils n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu, Matthieu 24, du verset 6 à 7. Matthieu 24, du verset 6 à 7, je lis la parole au nom du Seigneur. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il y aura des nations contre des nations, royaume contre royaume. Mais ce n'est pas encore la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es dans une situation compliquée aujourd'hui. Jésus vient te dire que ce n'est pas encore la fin. Tiens bon. Accroche-toi, attache-toi. C'est pour ça que tu dois être stable et ça doit être ta stabilité spirituelle. C'est la pierre angulaire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas être stable financièrement ou mentalement sans passer par la stabilité spirituelle. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie où tu médites la parole de Dieu. Nous pouvons voir par exemple Joseph qui a été sollicité par la femme de Potiphar. Joseph a été vendu comme esclave. La femme de Potiphar faisait des avances à Joseph, mais comme il était stable spirituellement, il a toujours repoussé ses avances. Alléluia. Amen. Si tu es stable spirituellement, même si le diable te propose des choses, même si on te propose des combines, tu vas toujours rester enraciné en Christ et tu auras toujours les valeurs du royaume. Tu vas toujours montrer que tu es enfant de Dieu, que tu représentes le royaume, parce que tu es stable spirituellement. Alléluia. Nous devons prendre l'exemple sur Joseph. Il était esclave. Elle a tout fait, il n'a jamais cédé. C'est pour ça que je t'encourage à ne pas céder. Même si ton couple va de l'aide, même si tes finances sont compliquées, même si tu n'as plus de vie de prière, je t'encourage à devenir stable et sois stable spirituellement dans le nom de Jésus. C'est la première stabilité. Tu dois être stable spirituellement. Tu dois vraiment avoir en priorité une vie de prière. C'est pour ça que dans la Bible, il était écrit « Priez sans cesse ». Tu dois prier sans cesse, à tout moment. Même si tu as une prime, tu pries. Même si tu as des moments, en tout moment. Ne prie pas que quand ça ne va pas. Alléluia. Tu dois prier à tout moment. Et quand tu es stable spirituellement, tu vas voir que financièrement, tu seras stable.
tu vas voir que mentalement tu seras stable, professionnellement tu seras stable, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu es stable, bien aimé, spirituellement, tu auras l'or et l'argent. C'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Pourquoi il y a beaucoup d'instabilité dans la vie des chrétiens? Quelles sont la priorité des enfants de Dieu? Le mariage, l'argent. Quelles sont la priorité? Que Dieu soit la priorité dans ta vie, dans le nom de Jésus. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5, c'est Jésus qui parle. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole qu'il est le pied de vigne, il est la racine. Nous sommes les fruits. Nous devons être toujours attachés à la racine. Nous devons toujours être attachés à la racine. Qui est ta racine, mon frère? De quelle race es-tu? Que tu sois de la race royale dans le nom de Jésus. Que tu représentes le royaume. C'est pour ça que je voudrais proposer 3 critères, si vous pouvez noter pour les parents et les futurs parents, pour que vos enfants à l'âge adulte ne soient pas instables. Premier critère, ne cédez pas aux caprices des enfants. Alléluia. C'est un critère très important. J'ai remarqué que beaucoup d'instabilité à l'âge adulte, c'est parce que ce sont des semences. Vous savez, un adulte, quand il est instable, quand vous l'analysez, vous l'observez, si vous vous renseignez, vous allez comprendre que dans son enfance, il y a eu un problème. Dans son enfance, il y a une semence. Ne cédez pas aux caprices des enfants. Tout ce qu'ils demandent, vous achetez. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais est-ce que vous lui rendez service? Vous lui dites jamais non. Vous allez à Carrefour, il crie. Ah, je veux ça, t'achètes. Ah, je veux ça, t'achètes. Mais sans le savoir, tu es en train d'élever un enfant gâté, pourri. Et c'est des gens comme ça qu'on est obligé maintenant de supporter au travail. Alléluia. Des enfants gâtés. Parce que tu lui as toujours dit oui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quel est après l'avenir de cet enfant? Le jour où on lui dit non, comment est-ce qu'il va se comporter? Instabilité, drogue, cigarette, alcool. Parce qu'on lui a dit non. Parce qu'on lui a toujours dit oui. Ses parents l'ont toujours dit oui. Et ça crée une forme d'instabilité, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des enfants, je vous dis la vérité, c'est comme Amazon Prime. Ils commandent, ça arrive. Tout ce qu'ils disent, ses parents achètent. Alléluia. Quel est l'avenir de cet enfant? Puisqu'on vit dans un monde où on ne peut pas toujours te dire oui, tu peux demander une augmentation, on te dit non. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se suicident, qui dépriment, qui font des burn-out. Chers parents, chers futurs parents, faites attention à l'éducation que vous donnez à vos enfants. La stabilité vient de l'éducation. À force de toujours être gentil, dire oui, vous allez faire des enfants gâtés, pourris. Et c'est comme ça que dans des couples, il y a des femmes qui souffrent. Alléluia. Ah, maman, elle faisait le lit. Ma maman, elle faisait tout. Oui, ça c'était chez ta maman. Là, tu es marié. Il y a des femmes qui souffrent à cause de ça. Il ne sait même pas faire une machine à laver. Débarrasser son assiette, il ne sait pas faire. Voilà les retombées. Une forme d'instabilité. Se laver les dents, il ne sait pas se laver les dents. Tu peux me laver les dents, chérie. Amen. Ta femme doit te laver les dents 35 ans. Parce que sa maman lui lavait les dents toujours, même à l'âge adulte. Il y a des gens comme ça qui sont très assistés. Je vous dis la vérité. Laver tes caleçons. 3 jours avec les mêmes caleçons. C'est ta maman qui doit te dire change de caleçon. Amen. Et après, c'est ta femme qui doit repasser derrière. Ce sont des choses sérieuses. Alléluia. Et il y a des adultes comme ça qui sont instables. Deuxième critère, les parents qui sont dans le déni. Les parents qui font la politique de l'autruche. Sans le savoir, à force d'éduquer des enfants comme ça, vous allez en faire des enfants malheureusement qui vont être ingérables à l'âge adulte. C'est-à-dire l'enfant insulte le professeur. Ah, c'est pas grave, c'est un enfant. Ah, c'est pas grave, il est fatigué. Mais il a 5 ans, il a 6 ans. Est-ce qu'il fait les 3-8 pour être fatigué? Est-ce qu'il travaille à Amazon pour être fatigué? Est-ce qu'il travaille dans le bâtiment avec le frère Kelly pour être fatigué? Amen. Oui, il est fatigué. Toujours vous trouvez des excuses, vous êtes dans le déni. Et c'est comme ça, après, qu'il y a des adultes qui sont instables et ingérables. Je vous conscientise, chers parents et chers futurs parents. C'est des choses qui se passent. Des enfants de 6 ans, 7 ans qui insultent, qui disent des gros mots. Et à l'âge adulte, ils grandissent avec ça et ils sont ingérables. Il vient au travail, il ne dit pas bonjour. Il est dans le couple, il ne dit pas bonjour. Parce que vous allez toujours excuser. Alléluia. Il faut corriger les enfants pour qu'ils soient stables. Il faut que l'enfant puisse avoir un équilibre. Il faut que l'enfant puisse avoir tous les éléments nécessaires pour être stable. Et un conseil, surtout, apprenez aux enfants à prier et à connaître Dieu. Un enfant doit être stable spirituellement. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a l'école du dimanche. Les enfants doivent être stables spirituellement. Avant de dormir, apprenez aux enfants à prier. Dès qu'ils se réveillent, apprenez aux enfants à prier.
devez, en tant que parents, être responsables. Et là, c'est une responsabilité spirituelle. Parce que quand je vois beaucoup de choses qui se passent dans des couples, dans la vie, je comprends qu'à l'enfance, il y a eu un manque, il y a eu une certaine instabilité. Quand vous voyez des familles où il y a eu de l'inceste, où des enfants ont été abusés par l'oncle, par la tante ou quoi que ce soit, c'est une forme d'instabilité. Et il y a des gens qui gardent ça jusqu'au mariage, jusqu'au jour où Jésus délivre, elle dit à son mari que j'ai été abusée par mon oncle. Et c'est là que le mari ou la femme comprend pourquoi il se comportait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui payent des pots cassés. On t'a fait du mal, on t'a touché, et puis tu grandis avec une certaine instabilité, tu ne veux pas dire la vérité à ta femme. Et ta femme souffre. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus te délivre. Que tu puisses être stable spirituellement. Troisième critère, important, les parents, arrêtez d'humilier les enfants. Certains enfants ont été humiliés depuis qu'ils sont enfants. Ah, tu es nul, tu es un bon à rien, tu es un bourricot, qui va se marier avec toi, tu es un incapable. Il y a des enfants qui ont grandi avec ce genre de semences. À l'âge adulte, qui deviennent instables. On ne les a jamais valorisés. Valorisez vos enfants. Même s'il redouble, dis-lui que l'année prochaine, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Sois sérieux dans tes études. Même s'il traverse une mauvaise passe, encourage-le, exhorte-le, encouragez vos enfants. N'humiliez pas vos enfants, ce sont des semences. Ce sont des semences bien-aimées. Faites très attention à vos mots. La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche. La langue peut vexer plus qu'une fourchette ou un couteau. Faites très attention. Avant de parler à votre enfant, vous pouvez même prendre un temps de prière, méditation, pour éviter de blesser l'enfant. Un enfant, c'est un futur adulte. Et il doit être stable. Que vos enfants soient stables dans le nom de Jésus. Amen. Éduquez bien vos enfants avec la parole, avec les Écritures, avec une discipline spirituelle. Vous allez voir, vos enfants seront stables. Et les gens vont se poser, mais comment ces enfants ils sont? Ah, ils ont été élevés dans la prière. Ah, les papas ont toujours été derrière les enfants. Vous allez voir qu'ils se démarquent, le comportement, l'attitude. Alléluia. Même si le monde est instable, mais vous allez voir qu'ils se démarquent. N'oublions pas, nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner du goût. Nous sommes un délice. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu. Et la stabilité passe par une stabilité spirituelle. C'est la pierre angulaire, bien-aimée, notez-le. C'est la base. Quand vous regardez un club comme Barcelone, à l'époque où Lionel Messi jouait, c'était la pierre angulaire du FC Barcelone. Si Messi n'est pas là, le match n'est pas pareil. Quand Messi est là, c'est différent. Une pierre angulaire, c'est quelque chose d'indispensable. La stabilité spirituelle, ça doit être indispensable dans ta vie. Tu ne peux pas gérer l'argent si spirituellement tu es pas stable. Le diable va te tenter. Le diable va venir tôt ou tard. Je vous ai parlé de Joseph avec la femme de Potiphar, mais regardez ici le monde. Tu n'es même pas encore millionnaire. Tu as un peu d'argent, tu commences à draguer toute la chorale. Toute la chorale, tu commences à draguer. Ah, plat midi, on se voit après. Hein? Ah, c'est quoi ton menu préféré? Tu n'as même pas encore l'argent. Tu es enfant de Dieu, tu sers. Mais tu commences déjà à draguer les sœurs dans les chorales. Et c'est des choses qui se passent. Et c'est des gens comme ça que des fois on valorise à la chair. Amen. Des impédiques, des aventuriers, des farceurs, des troubadours, des loups, des tigres, des crocodiles. Amen. Très dangereux. Il faut faire très attention dans les églises. Amen. Il y a beaucoup de loups, beaucoup de prédateurs. Ils viennent avec des versets. Oh, dans Osée 4, verset 6. Oh, ma sœur, on peut prendre un temps de prière. Au Novotel, un temps de prière. Ça, c'est quel temps de prière? Amen. Faites très attention. Priez quand vous parlez avec des serviteurs. Priez quand vous parlez avec des frères. Vous devez être stable spirituellement. Quand tu es stable spirituellement, tu vas repousser comme Joseph a fait avec la femme de Potiphar. Amen. Premier point, construire sa vie sur Christ. Construire sa vie sur Christ. Dans un monde en constante évolution, les tempêtes de la vie peuvent nous secouer. D'où l'importance de bâtir sa vie sur Christ. Notre fondement solide, c'est Christ. Il peut y avoir des vagues, des vents, des orages, des tempêtes. Mais toi, si tu es enraciné en Christ, tu vas tenir parce que ta vie est construite sur Christ. C'est pour ça que tu dois bâtir ta vie sur Christ. Tu dois avoir une force, tu dois avoir une résistance. Nous allons dans la parole de Dieu, Matthieu 7, du verset 24 à 25.
Matthieu 7, du verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Jésus qui parle. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais la maison n'est point tombée car elle était fondée sur le roc. Tu dois bâtir ta vie sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit être le maçon de ta vie. Ça doit être l'architecte de ta vie. Ça doit être lui qui fait les plans de ta chambre, le plan de ton salon, le plan de ton travail, le plan de ta famille. Tu dois construire ta famille avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois inviter Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans tes projets. Invite Jésus dans ton couple. Qui est le maçon de ta vie? Qui est l'architecte de ta vie? Quelle est la solidité que tu as, mon frère? C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens qui n'ont pas construit leur vie sur Christ, c'est comme une maison qui a été construite dans un désert, c'est du sable. Moindre tempête du désert, la maison s'envole. Nous devons nous poser des questions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous poser des questions. Et vous devez construire votre vie sur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné la vue à Bartimée. Celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui a dit à Pierre de marcher sur les eaux. Celui qui est capable de faire un miracle dans ta vie. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais stérile, mais Jésus te dit que tu seras fécondé. Peut-être qu'on te dit que tu es pauvre, mais Jésus te dit que tu seras riche. Peut-être qu'on te dit que tu n'auras pas de mari, mais Jésus te dit que tu vas te marier. Tu dois t'attacher à ce Jésus-là. Tu dois toujours te tourner vers ce Jésus-là. Même si les temps sont difficiles, même si les médecins ont dit peut-être un avis sur tes enfants, sur ta famille, sur ton foyer, toi tu dois croire que là où l'homme est limité, Dieu est illimité. Jésus n'a point de limite. Dieu n'a point de limite. Bien-aimé dans le Seigneur, il fait des choses que l'œil n'a pas vues. Il fait des choses que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. Il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Invite-le dans ta vie aujourd'hui, mon frère. Invite-le dans ta vie aujourd'hui, ma soeur. Ta maison doit être un temple où le Saint-Esprit règne. Ta maison doit être un temple où il y a Christ. Ton salon doit être un temple où tu es assis à côté de Jésus. Qui est ton roc? Qui est ton roc? Qui est ton roc, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que c'est Monsieur Le Cornu? François Bayrou? Qui est ton roc? Nous devons nous poser des questions. Parce que Jésus, bien-aimé, il dit dans ce verset que la maison ne peut pas tomber si tu es bâti sur un roc. Si la maison est fondée sur le roc, la maison ne peut pas tomber. Comment ça se fait que vous avez toujours des tempêtes dans votre vie? Comment ça se fait qu'il y a toujours des vagues, des pluies, des torrents? Vous n'arrivez pas à faire en sorte que la maison tienne. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Examine ta vie aujourd'hui, mon frère. Examine ta vie aujourd'hui, ma soeur. Je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas tes difficultés, je ne sais pas ce que tu rencontres, mais je connais Jésus. Et je sais qu'il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Tu dois bâtir ta vie sur Christ. Tu dois construire ta vie sur Christ. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Vous savez, il y a une histoire qu'on nous racontait quand on était à l'école maternelle ou primaire. L'histoire des 3 petits cochons. Amen. La maman était pauvre. Elle a dit à ces 3 petits cochons, je ne peux plus vous élever. Allez construire chacun une maison. Amen. Il y en a un qui a construit une maison en paille. Il y en a un qui a construit une maison en bois. Il y en a un qui a construit une maison en briques. Mais elle leur a dit, faites attention parce qu'il y a le loup. Celui qui avait construit la maison en paille a été visité par le loup. Le loup a soufflé, la maison est tombée. Il est parti se réfugier chez celui qui a construit la maison en bois. Le loup est venu dans la maison en bois, il a soufflé, la maison est tombée. Ils sont partis, les 2 cochons se réfugier dans la maison en briques. Le loup a soufflé sur la maison en briques, le loup a soufflé sur la maison en briques, rien. Le loup a soufflé sur la maison en briques, rien. Alors il a décidé de prendre une échelle. Quand il a pris l'échelle, il a dit, je vais monter comme ça, je vais manger les cochons. Mais les cochons avaient préparé une eau chaude bouillante. Quand le loup est tombé dans l'eau, il est mort. Amen.
C'est un conte qu'on nous avait raconté enfant, mais c'est une métaphore pour vous montrer qu'une maison en briques, c'est une maison solide. Alléluia. C'est un conte qu'on nous racontait quand on était enfant. Si ta maison elle est en paille, si ta maison elle est en bois, tu ne vas pas vivre. Moindre tempête, c'est fini. C'est pour ça, vous allez voir, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de couples versatiles, beaucoup de couples parce qu'ils n'ont pas été malheureusement enracinés en Christ. Un couple où vous n'avez pas de vie de prière, où le mari ne prie pas, où la femme prie, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas que je prophétise le mal, mais il y a de fortes chances que votre couple ne tienne pas. Parce que vous devez être fort spirituellement. Un couple qui prie ensemble, c'est un couple qui reste ensemble. Je vous dis la vérité. Après, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a des gens qui restent par des intérêts. Bon, il y a beaucoup des fois des intérêts qui font que les couples restent ensemble. Mais sinon, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Parce que justement, malheureusement, ils n'ont pas mis Christ. Vous les voyez comme ça, dans des fêtes, ils font des photos, mais ils sont malheureux. C'est malheureux de dire ça, mais c'est la majorité. Sur 10 couples dans votre entourage, si vous pouvez observer, vous allez voir que peut-être 8 ou 9 souffrent. Peut-être qu'il y en a 1 ou 2 qui sont vraiment, réellement en paix, réellement bien. Pourquoi? Parce que les fondements ne sont pas bons. Les fondements ne sont pas bons. Vous allez voir des gens 2 ans, 1 an de mariage, il y a déjà des grands problèmes. Amen? Si déjà 1 an, 2 ans de mariage, il y a déjà des grands problèmes, imaginez-vous quand il y aura 10 ans. Et c'est comme ça, comme je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont instables, enfants, ils rentrent dans des couples, dans des mariages, c'est à cause des problèmes. Toujours tu vas chez ta mère. Il est toujours attaché à sa mère. Mais qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? L'homme quittera son père et sa mère. Amen. Si tu es marié, tu peux toujours être attaché à tes parents, mais tu dois faire la part des choses. Mais comme malheureusement il n'y a pas eu la part des choses, vous n'avez pas été dans les Écritures, il y a un déséquilibre. Il y a des épouses comme ça qui se plaignent. Tu es marié à ta mère ou tu es marié à moi? Amen. Il y a des choses qui se passent dans des couples. Il y a des maris qui sont enfermés dans des coffres de voitures. Il pèse 100 kilos, il est dans une Toyota Yaris, on l'a fermé bien à clé. Pour prendre le petit déjeuner, il doit appeler. Un coffre d'une Toyota Yaris est tout petit, mais lui il fait moins 100 kilos. Amen. J'ai pas bien dormi le dos. Hé, tais-toi. Prends ton café, tu retournes dans la voiture. Amen. Il y en a qui ont été enfermés dans des Mazda 626, dans des Audi 80, dans des Renault 4. La Renault 4, déjà, elle a du mal à démarrer. Si on t'enferme là-bas, tu vas faire comment? Mais tu vas mourir. Amen. Il y a des femmes aussi qui souffrent. On les a enfermées dans des jumpers, dans des camions. Les gens sont emprisonnés dans des couples. Que vous soyez libres aujourd'hui dans le nom de Jésus. Vous ne êtes pas mariés pour être emprisonnés. Vous n'êtes pas mariés pour devenir quelqu'un en cage. Vous devez être libre, vous devez être en paix, vous devez être stable. Vous devez être stable, bien aimé dans le Seigneur. Examinez-vous. Il nous reste 4 mois pour finir l'année. Regarde ta vie. Regarde ce qui ne marche pas. Est-ce que la première stabilité, c'est la stabilité spirituelle? Est-ce que toi, c'est les sacs? C'est les talons? C'est quoi ta priorité? Les cheveux? Les lunettes? Les montres? Amen. Quelle est ta priorité? Si tu veux être stable, sois stable spirituellement. On n'a rien inventé, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut rester dans les Écritures. Cherchez premièrement le royaume. En d'autres termes, cherchez premièrement Dieu. Cherchez premièrement être stable. Qu'est-ce que vous cherchez en premier? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ah, moi je veux l'argent, mais est-ce que tu as vraiment une vie de prière? Est-ce que tu peux gérer l'argent? Est-ce que si on te donne l'argent, tu ne vas pas aller voir d'autres femmes? Tu ne vas pas faire des bêtises? Ah, le jour où j'aurai l'argent, le jour où j'aurai l'argent. Déjà, contente-toi de gérer déjà ton petit salaire là, ou ton salaire que tu as. Remercie Dieu déjà pour ce salaire. Et essaye déjà d'être sage avec ce salaire-là. C'est dans des petites choses que Dieu nous voit. Si dans des petites choses, tu es déjà pas sage, tu penses que Dieu va te donner des grandes choses? Dieu nous voit, il est omniscient, il est omnipotent. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il nous voit. Il sait que lui, il gagne 2100 €. Mais avec 2100 €, il est toujours à découvert, moins 3000. C'est pas la peine, disqualifié. Et le jour où tu deviens stable spirituellement, tu arrives aussi à gérer tes finances. Et Dieu maintenant va commencer maintenant à voir, effectivement, est-ce qu'on peut maintenant faire route ensemble? Parce que tu as compris.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez stables spirituellement, c'est très important. Avant l'argent, avant tout, cherchez à être stable spirituellement. C'est vraiment très important, c'est la pierre angulaire. Le plan de Dieu pour tous les enfants de Dieu, c'est un plan de bonheur et non de malheur. C'est ce qu'il a dit au prophète Jérémie. Un plan de bonheur et non de malheur. Que le bonheur t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse le malheur dans ta vie. Je refuse le malheur dans ta vie. Quand vous n'avez pas de vie de prière, les sorciers vont vous attaquer. Quand vous n'avez pas de vie de prière, les sorciers vont vous attaquer. Les méchants. Amen. Vous voyez des gens comme ça, dès qu'il doit prendre le bus, il appelle ses enfants. Ah, venez, venez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chats là devant, on doit envoyer des chats tout le temps. Miaou, miaou, miaou. Tu vas l'arrêter s'ils te suivent, tu vois. Donc tu n'as pas de vie de prière. Alléluia. Il y a des gens qui envoient des chats. Toi, tu vois un chat qui rigole. Oh, oh, oh. On t'a envoyé un chat. Alléluia. On t'envoie des corbeaux la nuit, tu ne dors pas. Bien aimé, si vous êtes stable, vous devez prier. Vous allez bien dormir comme un bébé. Vous allez aller au travail calmement. Vous n'allez même pas regarder derrière. C'est pour ça que je vous dis la vérité. L'ennemi, quand il voit que vous avez une vie de prière, il ne va jamais vous attaquer. Il ne va jamais vous attaquer. Parce que vous êtes blindé. À chaque fois qu'il va venir, vous allez être en prière. À chaque fois que vous allez venir, vous allez être protégé par Dieu. Protégé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit avec vous aujourd'hui. Que la paix de Dieu vous accompagne aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie doit être le reflet de Jésus. Qui montait de stature en stature. Tu dois monter de stature en stature. Tu dois être stable. Ton couple doit être stable. Ton travail, tes enfants, tu dois être stable. Vous devez prier en couple si vous êtes marié ou pas. Vous devez prier ensemble. Vous devez avoir une unité. Vous devez être unis. Il doit y avoir une cohésion. Vous devez faire en sorte que cette stabilité-là soit votre force. Vous devez être stable. Quand vous voyez certains pays qui sont instables, c'est parce que, bien aimés, ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. Mais quand vous voyez, par exemple, un pays comme les États-Unis, quand ils vont en guerre, tout le monde est américain. Tous les citoyens mettent leur drapeau. Quand les États-Unis vont en guerre, tout le monde est américain. Il y a une unité. Et ça crée une force. Ça crée une force, bien aimé. Et c'est la même chose dans votre couple. Quand il y a un problème dans le couple, on est unis. Mais soit, si tu racontes toujours tout à ta famille, à tes amis, à tes copines, vous êtes déjà en train d'ouvrir votre couple, votre foyer, votre intimité. Vous exposez déjà votre couple. Et ça crée une instabilité. Amen. Vous devez rentrer dans la chambre, prier. Vous devez méditer. Et vous allez avoir une stabilité. Vous allez vous relever. Jésus redresse ceux qui ont le dos courbé. Jésus redresse ceux qui ont le dos courbé. Que Jésus redresse ton couple aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la paix vienne dans ton couple aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Jésus nous dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Amen. C'est Jésus qui parle. Vous allez avoir des ouragans, des tempêtes, vous allez avoir des problèmes, mais prenez courage, chers frères, chères sœurs. Prenez courage, ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas l'Église, n'abandonnez pas Dieu, n'abandonnez pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne baissez pas les bras. Beaucoup d'enfants de Dieu sombrent dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu commences à te droguer, tu commences à beaucoup sortir parce que tu es découragé. Tu te dis, ah, je dois vivre. Ah, maintenant je vis. Alors que Dieu a un plan pour toi, un plan de bonheur et non de malheur. Il veut que tu puisses être utile, il veut que tu puisses le servir. Il veut que tu puisses être stable. Quand tu as des soucis, dépose tes soucis auprès de Jésus. Quand tu as des problèmes, dépose tes problèmes au pied de Jésus. Quand tu es inquiet ou inquiète, dépose tes problèmes au pied de Jésus. Vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes, vous aurez des tempêtes. Mais prenez courage. Prends courage, mon frère. Persévère dans les épreuves. Peut-être c'est un examen. Peut-être c'est le permis, peut-être c'est un diplôme, peut-être c'est ton mariage. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses, mais prends courage, mon frère, cet après-midi. Prends courage, ma soeur, cet après-midi. Peut-être c'est l'éducation des enfants, peut-être un problème avec ton enfant, ton fils, ta famille, mais prends courage. Prends courage.
Lève-toi et brille. Tu dois te lever, ne reste pas devant le problème. Contourne l'obstacle. Monte dans la prière. Jésus est la solution au problème. Christ est la solution au problème. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Tu as déjà gagné. Si le Saint-Esprit est avec toi, qui sera contre toi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu à la dimension humaine. Qui sera contre toi? Que le Saint-Esprit t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quand tu es dans une situation de crise, une situation compliquée, décharge tes problèmes sur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Invitez Jésus quand vous avez des problèmes. Tournez-vous vers Jésus. C'est la solution à nos problèmes. C'est lui qui est capable de changer quelque chose. C'est lui qui est capable de faire un miracle. Vers qui tu te tournes, mon frère? Vers qui tu te tournes, ma soeur? Tu dois être stable. Tu dois être stable. Ta vie, ce n'est pas un brouillon. Mets ta vie au propre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Mets ta vie au propre aujourd'hui. Ta vie n'est pas un brouillon. Amen. Amen. Des vies de bricolage. Je fais 10 ans en Angleterre, 10 ans en Allemagne, 4 ans à Besançon. Les gens tournent comme ça. Et sans le savoir, là, j'avance, instabilité. Ah, je vais tenter au Canada. À 49 ans, tu vas tenter au Canada? Bon, c'est pas un retard, mais il faut aussi regarder les choses. Amen. Tu étais stable peut-être dans un pays peut-être moins développé que la France. Tu quittes tout pour venir en France. À quel âge? À 53 ans? À 51 ans? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. C'est vrai qu'on marche beaucoup par la foi, mais il faut aussi avoir une certaine lucidité. Et moi, je crois que là où Dieu vous a donné le sol, vous devez là dominer dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est là où vous devez dominer. Amen. Si vous êtes en France, vous allez dominer sur ce pays. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont malheureusement eu des vies comme ça, versatiles. Ils tentent un peu aux États-Unis, ils vont un peu au Canada, et après ils reviennent en France. Ah, tu es revenu? Ah, je suis revenu, mon cher. Ah, ça n'a pas marché. Ah, mais ça te fait quel âge? Ah, 64 ans. Ah, tu n'as pas assez cotisé, tu reviens dans un pays comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je suis VTC, hein, je suis VTC. Ah, je suis taxi, je suis taxi. Mais là, c'est l'âge de la retraite. Ah, mais j'ai pas assez cotisé, mon cher. Tu rentres, t'es fatigué. Pour montrer un étage, tu mets 40 minutes. Ah, mais Robert, mais tu m'appelles, tu m'as dit que tu étais en bas. Ah, je monte les escaliers. Cowboy fatigué. Amen. On te fait la semoule à 23h, tu l'as fini à 4h du matin, t'es fatigué. Tu manges la semoule comme une tortue. Fatigué, il y a des cowboys fatigués. Allez aux urgences dans les polycliniques de Villeneuve-Saint-Georges à Créteil, fatiguer les gens. J'ai mal au dos. J'ai mal au ventre. Amen. Bien aimé, il faut être stable. Vous allez travailler jusqu'à 95 ans dans ce pays. Je vous dis la vérité. Vous allez travailler jusqu'à je ne sais pas quel âge. Je ne sais même pas s'il y aura encore la retraite en France. Mais si vous êtes visionnaire, si vous êtes enfant de Dieu, il va vous donner la vision. Il va vous donner les idées. Il va vous donner les idées. Vous allez voir que, ah, là, c'est le moment d'investir. Là, c'est le moment, ma chérie, on doit investir. On doit voir loin. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la réussite, c'est pour les enfants de Dieu. Vous devez réussir, vous devez être stable. Proclame la réussite dans ta vie. Proclame la réussite dans la vie de tes enfants. Proclame la réussite dans la scolarité de tes enfants. Proclame la réussite dans ton couple, dans ton ministère. Refuse la médiocrité, refuse l'échec. Amen. Vous avez invité l'échec, on dirait que c'était votre ami, il marche avec vous. Découvert, viens, je te tiens la main. Viens, je te tiens la main. Huissier, viens, je te tiens la main. Tu as 44 cartes de crédit, tu as des crédits partout, à Sofinco, à Boursorama, mais tu es instable. Tu prends des crédits pour tout. Amen. Et c'est comme ça que vous voyez les gens, même dans les exotiques, dans les épiceries, ils prennent des crédits même pour un oignon, un Exeter. Amen. Ah, papa François, je viens le mois prochain. Ah, ok, je note. 3 Exeter, un oignon. Amen, vous êtes tombé bas. Amen. Et vous allez après à Intermarché, vous volez après des tomates pelées, et on vous demande, mais pourquoi ça coule? Oh non, je suis comme ça. Je suis comme ça, des fois je saigne, c'est naturel. C'est de la tomate pelée, monsieur. On appelle le vigile. Amen. Non, nous en Afrique, c'est comme ça, des fois, il y a un peu du rouge comme ça qui coule. Non. Tu as volé la tomate pelée. C'est grave. Instabilité. C'est très très grave ce qui se passe. Et c'est des gens comme ça qui grandissent en âge et qui ne sont pas lucides et ils ne voient pas qu'il y a une forme d'instabilité.
Tu es voisin avec quelqu'un, la voisine n'est pas là. Tu vois les enfants. Ah, papa il est là, papa il est pas là. Ah. Ok. Au lieu de rentrer chez toi, tu vas là-bas, tu prends dans le congélateur des poissons. Mais c'est pas bien. Tu vois des poissons dans le congélateur de ta voisine. Amen. Et la maman elle rentre le soir. Qui est venu ici? Ah, c'est le voisin. Papa Nsimba. Ah, papa Nsimba, mes poissons. Ah, discussion. Mes poissons, hein. Je voulais faire ça. Des choses comme ça, instables. Regardez comment vous êtes tombés bas. Regardez la bassesse. Regardez les choses que je raconte. Amen. Vous allez à l'anniversaire, vous allez sans cadeau. Bien habillé. Sans cadeau. Instabilité. Échec. Fiasco. Catastrophe. Cataclysme. La honte. Vous allez dans des anniversaires sans cadeau. Monsieur et madame, même pas de honte. Bien parfumé, bien habillé. Et après vous rentrez, on a bien mangé. Hein. La viande là en tout cas, faut que tu fasses ça demain. Vous n'avez même pas honte. Quelle indignité, la honte. Vous allez continuer à venir comme ça dans des fêtes de mariage jusqu'à quand sans cadeau. Sans cadeau. Et moi je sais pas. 20 €, 10 €, c'est un cadeau. C'est un cadeau. 10 €, 20 €, c'est un cadeau. T'es pas obligé de donner 50 €. On est obligé d'éduquer les gens aujourd'hui dans les églises comme ça parce qu'il y a des choses qui se passent. Des enveloppes vides, je vous l'ai déjà dit. Des enveloppes avec des rasoirs déjà utilisés, des poils pubiens dans des enveloppes. C'est satanique, c'est maléfique. Tu mets des poils dans une enveloppe, c'est quoi le message? Est-ce que la personne a une calvitie, elle a besoin de tes poils? Hein? C'est quoi le message? Des mèches dans des enveloppes, mais vous allez où? Amen. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens sont de plus en plus méchants, de plus en plus mauvais. Je vous dis la vérité. Mais je ne sais pas où on va, mais c'est dramatique ce qui se passe. Nous devons vraiment revenir à Christ sérieusement. Nous devons vraiment revenir à Christ. Parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure à laquelle il va revenir. Nous devons être vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. Il reste 4 mois pour finir l'année. Restez concentrés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous voir en 2026. Les 4 mois qui nous restent, c'est là où le diable est enchaîné. C'est là où il commence à regarder qui il peut dévorer. Comme l'histoire avec les 3 petits cochons et le loup que je vous ai raconté. Il rôde autour de vous. Si vous avez une maison en paille, il souffle, il vous bouffe. Une maison en bois, il souffle, il vous bouffe. Que votre maison soit enracinée en Christ dans le nom de Jésus. Que votre maison soit fondée sur le roc. Que votre famille soit fondée sur le roc. Éduquez vos enfants en Christ. Quand vous allez au travail, que ce soit Christ qui soit celui qui va construire votre travail. Même si tu es salarié, tu peux réussir dans le nom de Jésus. Parce que Dieu peut te donner la sagesse. Un homme sage, c'est quelqu'un qui peut avoir des idées. Et tu as l'intelligence, tu as la révélation. Ne te sous-estime pas. Tu es quelqu'un qui est spectaculaire, extraordinaire. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas ordinaire, tu es enfant de Dieu. Tu es le reflet du royaume. Tu es le reflet du royaume, tu es le reflet de Dieu. Et tu dois être stable. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parole du Seigneur. Dans ce verset, on nous recommande de déposer nos soucis auprès de Dieu. Déposer nos soucis auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui a la force de vous relever. C'est lui qui a la force de nous relever. Quand tu n'es pas bien, quand tu es découragé, quand tu es dépité, viens auprès de Dieu. À n'importe quelle heure il sera là. À n'importe quelle heure, tu peux l'appeler. Il va te répondre. Il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alléluia. Tu dois te tourner vers Dieu. Tu dois te tourner vers Dieu. Quand tu as des soucis, quand tu sens une instabilité, quand tu sens qu'il y a un problème, quand tu es malade, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te ronge, tourne-toi vers Dieu, décharge tes problèmes vers Dieu. Il est là pour ça. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va te donner l'espoir. C'est lui qui va être avec toi. Et vous allez faire une route ensemble. Même s'il y a le désert, tu vas traverser le désert dans le nom de Jésus. Il va t'aider. Décharge tes problèmes. Si tu ne décharges pas tes problèmes, tu vas faire des crises. Ulcères, AVC. Regardez autour de vous, vous allez voir beaucoup de gens AVC. 44 ans, 23 ans, il n'y a même plus d'âge. Toutes tendances confondues. Les gens piquent des crises. Ils emmagasinent tout, ils emmagasinent tout, ils emmagasinent tout, ils emmagasinent tout. Ils piquent des crises. Amen. Les gens piquent des crises. Ah, la sœur Séphora dort. Les gens piquent des crises. Amen. Vous devez
être stable, bien-aimés. Vous devez être stable. Vous allez abandonner la foi, vous allez abandonner l'église. Vers qui vous déposez vos problèmes? Vers qui vous vous tournez quand ça ne va pas? Vers qui vous vous tournez quand il y a une tempête dans votre vie? Tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau, celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui a tout pris comme fardeau pour nous. Tourne-toi vers Jésus. Vers qui tu te tournes? Des assistantes sociales? Des experts? Des coachs? Vers qui tu te tournes? Tourne-toi vers Jésus. Deuxième point, pratiquer la prière. Pratiquer la prière. Quand nous sommes face à une instabilité, c'est là où nous devons pratiquer la prière. C'est là où nous devons prier. Il est très important quand tu sens que ça ne va pas de prier, de parler à ton Dieu, de parler à ton Créateur. La prière, c'est toucher le cœur de Dieu. La prière est un point de contact avec Dieu. Le Créateur, c'est Dieu. La créature, c'est nous. Nous devons toujours être en contact. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois être toujours en contact avec ton Dieu. Par la prière, adresse des prières, des supplications. Parle à ton Dieu. Tu dois pratiquer la prière. Comme Daniel qui était un homme de prière. Comme Daniel qui était un homme de prière. Tu dois prier, prie sans cesse. Quand tu es un homme de prière, tu seras protégé, tu seras fort, tu seras robuste. Rien ne pourra t'atteindre. Rien, bien-aimé. Même si c'est un grand sorcier, personne. Même si c'est un magicien, personne. Quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, pour ces 4 mois qui nous restent, tu dois vraiment élever ton niveau de prière. Tu dois élever ton niveau de prière. Tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Tu pries déjà pour le mois d'octobre. Tu pries déjà pour le mois de novembre. Tu pries déjà pour le mois de décembre. Tu prends déjà le contrôle des mois qui vont arriver. Tu pries déjà des personnes qui vont venir à la maison. Chez qui tu dois avoir une vie de prière. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels tu dois prier. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes enfants. Regarde ton foyer. Tu dois être un homme de prière. Un homme de prière, c'est quelqu'un qui est stable. Et à travers la prière, Dieu peut te donner des révélations. Dieu peut te parler. Le Saint-Esprit peut te parler que Allah, il y a un danger. À travers un rêve, tu peux voir quelque chose. Parce que tu es un homme de prière, il peut te révéler un danger, un empoisonnement, une jalousie, quelqu'un qui ne t'aime pas, un hypocrite. Il va te faire des révélations. Tu peux faire le tri dans tes fréquentations quand tu pries. Tu peux faire le tri au travail des collègues, dans ta famille. Tu peux faire le tri. Car nous n'avons pas choisi nos familles. Il y a des gens qui ne nous aiment pas dans nos familles. Et si tu es un homme de prière, il peut te révéler que un tel m'aime pas. Un tel m'aime pas. Mais on a des liens du sang. Je reste sur mes gardes. C'est ma famille, mais je sais qu'il a des pratiques occultes. Il est bizarre. La prière peut te révéler cela. Amen. Je vous l'ai dit, il y a des oncles qui des fois qui touchent leur nièce et vice-versa. Mais c'est ta famille. Dieu est pour la famille, mais malheureusement, il y a aussi des démons dans des familles. Et de génération en génération. Et quand tu es un homme de prière, tu peux briser des liens au nom de Jésus. Tu peux briser des liens. Tu peux repousser des liens. Amen. Quand vous voyez des familles où il n'y a que le célibat, il y a eu un autel qui a été posé, il y a eu quelque chose, il y a eu une semence. Parce que le sang qui coule dans tes veines, tu ne sais pas d'où il vient. Il y a des arrières. C'est pour ça qu'il faut avoir des vies de prière, de briser des liens. Vous voyez des familles où des fois il n'y a que malheureusement des handicapés, il y a des familles où il n'y a que des difficultés, il y a des familles, parce qu'il y a des liens. Et quand vous avez la prière, il va vous révéler d'où vient le problème. Des familles où les enfants sont tout le temps malades, de génération en génération. Et comme ils acceptent ça, ils trouvent ça normal, mais c'est pas normal. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. Tout le temps tu es à Armand Trousseau, tu es à Paris, ton enfant est malade, c'est pas normal. Maman aussi m'a dit que nous aussi c'était comme ça. De famille en famille. Je vous avais dit ça dimanche dernier. Il y a des familles où il y a des maris qui n'arrivent pas à 50 ans, 40 ans. Ils meurent tous. Mais comment ça se fait les maris meurent dans cette famille? Bien aimé, le combat n'est pas physique, il est spirituel. Tout est spirituel. Mais comment ça se fait dans cette famille, il n'y a que des divorces? Elle aussi elle a divorcé. Mais sa grande sœur aussi a divorcé. Mais sa mère aussi a divorcé. Vous allez comprendre, il y a des liens bien aimés dans le Seigneur. Lui il est diabétique. Mais l'autre aussi est diabétique. Lui il a une ulcère. Il y a des liens bien aimés. Il faut refuser ça dans le nom de Jésus. Il faut briser des liens. Mais lui il a des dettes. Mais son père aussi avait beaucoup de dettes. Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats bien aimés dans le Seigneur.
Ah, lui aussi il est polygame, mais son grand-père aussi était polygame. Son arrière-grand-père aussi était polygame. Bien aimé, le sang qui coule dans nos veines, il faut faire en sorte que ce soit le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Il y a des problèmes des familles dans ce n'est pas le message du jour, c'est une parenthèse, mais c'est pour vous dire que vous devez prier pour vos familles. Vous devez briser des liens de divorce, de pauvreté, d'inceste. Il y a des liens, bien aimés dans le Seigneur, c'est très sérieux. Le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Ne combat pas la personne physique, mais combat avec l'esprit, avec la prière. Il ne faut pas taper la personne, mais tu dois prier pour l'esprit qui est à l'intérieur de cette personne. Il y a des esprits à l'intérieur de cette personne. Ah, mais lui, il est méchant. Ah, mais lui, comment il est mauvais? C'est l'esprit qui est à l'intérieur de lui, c'est pas lui que tu dois combattre. Tu dois combattre l'esprit qui est comme ça. Ah, mais pourquoi à son âge, il est méchant comme ça? C'est parce qu'il y a eu une semence depuis l'enfance. Et comme je vous ai dit, quand l'enfance, malheureusement, n'a pas été bien gérée, ça fait une forme d'instabilité à l'âge adulte. Voilà les retombées. C'est ça le problème, bien aimé le Seigneur. Mais quand tu pratiques la prière, tu brises des liens, tu pratiques la prière, tu es protégé, tu invoques le sang de Jésus. Invoque-moi et je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Qui tu invoques? Qui tu invoques? Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives. Les dieux des ancêtres, le dieu des Noirs. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Et si, sans le savoir, tu as été baptisé dans une famille comme ça, ou on t'a proclamé dans une famille comme ça, des fois, malheureusement, il y a des liens. Tu te retrouves instable spirituellement. Oh, viens, on va au cimetière. Ah, j'arrive. Toi aussi, tu vas au cimetière. Ah, faut pas dire, faut pas dire. Tu vois une sirène comme ça qui vient. Ah, faut pas dire. Mais qu'est-ce que... faut pas dire. Tu deviens instable spirituellement. Tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir. Mais quand tu es un enfant de Dieu, on te dit tu vas au cimetière, tu vas refuser. On va faire quoi au cimetière à 23h? Non, 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 moi j'y vais pas. Amen. Parce que spirituellement tu es stable. Parce que spirituellement tu es équipé, tu es blindé. Ah tiens, ça c'est pour ton enfant, c'est une poupée. Mais j'ai mis des épines un peu partout, hein, c'est pas grave. Est-ce que tu peux prendre un cadeau comme ça? Mais il y a des gens, quand ils sont malheureusement aveuglés, ils vont accepter. Et l'enfant a tout le temps mal au ventre la nuit. Mais c'est le cadeau qu'on t'a donné, bien travaillé. Vous aimez bien accepter les cadeaux, c'est ça le problème. Tu acceptes des cadeaux, tu regardes, cadeau empoisonné. Tu commences à vomir la nuit, tu commences à être malade, tu commences à pleurer. Faites attention aux cadeaux qu'on vous donne. Hein. Amen. Faites attention aux cadeaux qu'on vous donne. Toi, tu es content, tu reçois ça, mais prie avant, on ne sait jamais. Et Dieu peut te révéler. Quand tu es un homme de prière, il peut te révéler que ce cadeau-là, c'est un cadeau empoisonné. On te donne une voiture, toi, tu es content. Même pas 2 jours, assise, tu fais un accident. C'est la voiture qu'on t'a donnée. Bien travaillée. Bien travaillée. Avec 44 marabouts. Ah, tiens la joke. Ah, merci. Bien aimé, le combat, il est spirituel. Ils viennent avec des flèches. Ils viennent avec tout. Ils sont armés. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons celui qui a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est élevé au-dessus des sorciers, des magiciens, du cancer, de la maladie. Invoque le nom de Jésus. Pratique la prière. Prie. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ce verset nous exhorte à ne pas nous inquiéter. C'est un verset qui rassure. Mais pour cela, tu dois faire des prières, des supplications. Tu dois prier. Prie pour ta vie. Prie pour que Dieu te donne une femme sage, une femme qui va te donner la paix. Il y a des gens qui ne prient même pas quand ils veulent se marier. Ils voient comme ça une femme à la boulangerie, la drague, tu ne connais même pas son histoire, et après tu souffres. Mais prie pour ça. Dieu peut te révéler qui est la femme de ta vie. Dieu peut te révéler qui est l'homme de ta vie. Beaucoup, si on demande, je sais qu'ils n'ont pas demandé pour l'homme de leur vie ou la femme de leur vie. Ah, on se connaît depuis le collège, on se connaît depuis le lycée. Oui, c'est pas une mauvaise chose, mais quand tu es en Christ, tu dois demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment le père de mes enfants? Est-ce que c'est vraiment la mère de mes enfants? Amen. C'est comme ça que vous voyez des couples, malheureusement, il fait venir une femme du pays, elle arrive à l'aéroport à Roissy. Oh, mais elle est où? Ah, mais elle est déjà partie. T'as pas prié? Elle avait un intérêt, elle avait un but. Tu
commences à pleurer à l'aéroport, les bagagistes viennent. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'ai travaillé quel boulot pour ça? 20 000 €, je dois de l'argent. Elle est partie. Surtout les papas qui aiment bien les jeunes de 23 ans, 24 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire avec toi? T'as 60 ans, 55 ans. Amen. T'es fatigué comme ça. Tu regardes le journal de 20h, j'ai le boulot, tu dors. J'ai mis la table. Hein. Fatigué. Laisse les jeunes. Amen. Tu vas mourir, tu vas piquer une crise. Elle va rentrer à 2h du matin, elle va te raconter des histoires. Tu vas souffrir pour rien. Amen. Pourquoi vous cherchez des problèmes pour rien? Amen. T'as 20 ans d'écart, 15 ans, tu vas souffrir pour rien. Amen. Il faut avoir la réflexion, la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse dans le nom de Jésus. Tu dois pratiquer la prière. Ne souffrez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez aujourd'hui les sœurs, elles sont fanées. 25 ans, la sœur fanée, fatiguée. Fanée, vous vous dites, mais c'est qui cette sœur? Qu'est-ce qu'elle... Donc son problème, elle t'a même pas dit bonjour, son problème, il dit déjà des problèmes. Donc quand elle commence à dire seulement bonjour, toi-même tu te dis pourquoi je lui dis bonjour. Ah, ce mari-là, je comprends pas. Il me laisse toujours, je souffre, je peux rien faire. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Ah, tu es contre moi. Ah, tu veux pas que je me marie. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne peut plus donner des conseils aux gens. Quand on donne des conseils aux gens, ils voient le mal partout. Mais le problème, c'est que nous, on veut la paix des gens des fois, on veut leur bonheur. Combien de conseils on n'a pas donné des fois aux gens? Et après, quand ils se séparent, ils baissent la tête. Ah, il est où Jérôme? Il est parti. Ah, on t'avait dit quoi? On t'avait dit quoi? Ah, il a eu ses papiers, Jérôme? Oui, il a eu ses papiers. Voilà. Amour, intérêt. Faites très attention. Amen. Il a déjà une femme au village, il a déjà une femme à Lille, à Romainville. Il vient pour un intérêt des loups, des prédateurs, des méchants. Amen. Des dragons. Amen. Des sangliers. Amen. Des cochons d'Inde. Faites très attention, vous rigolez, c'est sérieux. Je vous interpelle, célibataires, faites des bons choix. Et par la prière. Faites des choix par la prière. Priez, 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 priez. Qui est mon mari? Qui est ma femme? Vous devez prier, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il va vous révéler. Ah, Gaylor, j'ai prié, c'est pas toi, mon mari. C'est pas toi, mon mari. Ah bon? Non, j'ai prié, c'est pas toi. En tout cas, merci, mais on peut plus faire. On ne sait jamais. Peut-être c'était Jean-Louis. Gaylor, c'était pour quelqu'un d'autre. Dieu sait pourquoi il fait des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous embrouillez des fois. Tu sais que c'est pas ton mari, tu n'as pas d'avenir, mais tu restes avec. Tu vas être instable. Amen. Faites-vous connaître à Dieu par des prières. Faites connaître vos problèmes à Dieu par des prières. Parlez à Dieu. Communiquez avec Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Développez une relation avec Dieu. Développez un contact avec Dieu. Que chacun prenne ses responsabilités aujourd'hui. Et ça doit passer par la prière. C'est très important. C'est une chose essentielle pour un enfant de Dieu. Avoir une vie de prière. Vous allez avoir la stabilité. Et la stabilité spirituelle qui est la pierre angulaire. Ma prière que nous soyons tous stables dans le nom de Jésus. La prière que la stabilité soit loin de vous dans le nom de Jésus. Je refuse l'instabilité dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je refuse l'instabilité dans ta famille dans le nom de Jésus. Je refuse l'instabilité financière dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse l'instabilité professionnelle dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse l'instabilité dans la vie de tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prendre un temps de prière. Tu vas prier. Prends la position qui te semble bonne. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Regarde qu'il te faut la stabilité aujourd'hui. Regarde qu'il te faut la stabilité aujourd'hui. Et premièrement, une stabilité spirituelle. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Confesse maintenant auprès du Créateur. Que la priorité maintenant de ta vie soit une stabilité spirituelle. Demande maintenant la stabilité spirituelle. Demande maintenant être équilibré spirituellement. Et après, tu auras la stabilité économique, physique, mentale. Tout viendra après. Cherchez premièrement le royaume. Tu dois d'abord chercher Dieu. Chercher la présence de Dieu. La chorale nous accompagne
et tu vas commencer à prier, à demander à Dieu. Tourne-toi vers ton Seigneur maintenant. Oh Éternel, Père, regarde ce peuple. Oui, Père, je proclame la stabilité dans la vie de ce peuple. Oui, Père, une stabilité spirituelle. Oui, une stabilité spirituelle. Oui, je refuse l'instabilité dans la vie des frères et des sœurs. Oh, toi qui es Dieu. Oui, toi qui es Dieu. Oui, regarde ces mains levées. Regarde ces mains levées, Père. Oui, que les mariages soient stables. Oui, que les mariages soient stables. Oui, que les finances soient stables. Oui, que les professions soient stables. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Je proclame la stabilité. Oui, je proclame la stabilité. Oui, que la vie de famille soit stable. Oh, transcende quelqu'un. Transcende quelqu'un. Oh, toi qui es Dieu. Que ta main visite quelqu'un. Oh, que ta main touche quelqu'un aujourd'hui. Oui, touche un cœur. Oh, touche un cœur. Touche une famille. Touche des enfants. Touche un couple. Toi qui as transformé l'eau en vin. Transforme une vie aujourd'hui. Transforme une vie aujourd'hui. Oui, la stabilité. Oh, oui, 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 oui. Je proclame la stabilité. Oh, que la stabilité accompagne mon frère. Que la stabilité accompagne ma soeur. Oh, que la stabilité nous accompagne. Oh, tu es Dieu. Oui, 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 tu es Dieu. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oui, je refuse la maladie dans la vie de tes enfants. Je refuse la maladie dans la vie de tes enfants. Tes enfants sont en bonne santé. Tes enfants sont en bonne santé. Je refuse les accidents. Je refuse toute forme d'instabilité. Oui, oui, tu verras les enfants grandir. Tu verras les enfants se marier. Oh, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Oh, demande la stabilité. Proclame la stabilité maintenant. Oui, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Oh, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh, que le Seigneur soit avec toi. Oui, je proclame la stabilité. Oh, la stabilité spirituelle. Oh, que la stabilité t'accompagne. Oui, 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 oui. Oh, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. C'est le roi des rois. Oh, que la stabilité soit avec toi. Oh, que la stabilité soit avec toi maintenant. Oui, je proclame que tu es fort. Je proclame que tu es fort. Je proclame que tu es forte. Oh, oui, oui, la pauvreté sera pas dans ta maison. La précarité sera pas dans ta maison. Je refuse le divorce. Je refuse le divorce. Je refuse la séparation. Je refuse le cancer. Je refuse la mort. Je serai pas instable. Je proclame la stabilité. Oh, tu es Dieu. Tu es grand. Oui, 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 oui. Oh, il va t'accompagner aujourd'hui. Oh, gloire à l'Éternel. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un est stable, qu'il acclame dans le nom de Jésus.